Je me suis lancé en affaires, j'avais 17 ans. Et moi, il me dit, bon, 17 ans, tu te lances en affaires, va à l'école. Je me rappelle que quelques années plus tard, j'ai eu mon premier gros chèque de 5 000 $. Avant de l'encaisser, avant de l'amener à la banque, la première chose que j'ai fait, j'ai appelé ma mère. Je l'ai invitée au restaurant, je lui ai dit, viens, on va manger. Et là, on est là, on est en train de manger, je dis, j'ai quelque chose à te montrer. Je lui montre mon chèque. Elle voit le chèque, elle fait félicitations. Je dis, tu vois, mes affaires fonctionnent. Elle me dit, c'est bien, mais j'ai une question à te poser, Maxime. Je dis, oui, dis-moi, c'est quand est-ce que tu vas avoir un vrai métier? C'est quoi tes craintes? Ma crainte, c'est de ne pas avoir exploité tout mon potentiel avant de mourir. C'est pourquoi chaque jour est précieux. Tous les jours, quand je commence à zéro. Mon compte de banque est vide. J'ai pas de potentiel. Il faut que je grandisse, il faut que je fasse quelque chose. C'est pourquoi j'ai mis en place ma routine de succès, que j'appelle. Quand je me réveille, quand j'ai fini de dormir, parce que j'ai pas d'alarme, je me rends directement dans un café, je fais ma lecture, parce que il faut que je rentre quelque chose, il faut que je développe mon potentiel. Comme je dis, je connais rien. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Je ne connais rien, donc il faut que je lise. Tous les jours, il faut que je lise. Il faut que j'écoute des audios. On va à la salle de sport. Il faut que je prenne soin de ma santé, c'est mon véhicule. Et puis ensuite, maintenant, je travaille sur mon entreprise. Je travaille sur mon entreprise sans lendemain. Donc ma plus grande crainte, c'est de mourir sans avoir exploité tout le potentiel que j'ai à l'intérieur de moi. Ouais. Tiens-moi qu'on se souvienne de toi comment? Comme une personne qui a contribué à transformer les vies, à transformer les vies simplement, à transformer des vies positivement. Qu'une personne puisse dire, tu vois, j'ai une grosse société aujourd'hui, mais c'est grâce à Maxime Victor que j'ai pu bâtir cela. Voilà quoi. Le salariat pour toi c'est quoi? Le salariat? Ça représente quoi? Le salariat en passant c'est pas mauvais, il faut des employés. C'est certain que, bon, en tant qu'entrepreneur, je vais prêcher comme on dit pour ma paroisse, c'est normal. Mais on a besoin d'employés. Il ne faut pas cracher là-dessus. Souvent, on ne veut pas être extrémiste. Ouais, non. Il y a des gens que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour eux, puis c'est bien. Toutefois, si tu veux être salarié plutôt, bats-toi pour devenir président de la société. Ne rentre pas dans un emploi pour faire le strict minimum. Eux, c'est les pires. Ils en font juste assez. Tu n'es pas capable de les mettre à la porte parce que bon. Mais ce n'est pas non plus les meilleurs pour leur donner une promotion. Ils sont juste au milieu, toujours dans la moyenne. Donc, tu ne sais pas trop quoi faire avec eux. Non, reste pas là-dedans. Tu rentres dans une entreprise, parfois je me mets dans un scénario que si un jour je serais salarié, j'aurais tout fait pour monter en grade. Pour éventuellement me donner le poste de président de la société, CEO, avoir des parts. Donc le salariat, il faut quand même respecter les employés. Il ne faut pas cracher là-dessus. On en a besoin. Surtout, je le sais, tu le sais, tu as une structure, tu as une entreprise. Si tu veux qu'elle roule, tu as besoin d'employés. Tu as besoin de bons employés. Mais malheureusement, certaines personnes ne voient pas aussi que le salariat, ça peut être un tremplin. Le problème, c'est que j'ai l'impression que certaines personnes sont salariées, aspirent, parce qu'on peut être salarié, vouloir faire toute une carrière salariale, il n'y a pas de problème. Mais il y en a qui sont salariés, qui aspirent à autre chose, mais qui, dans leur routine, ne se rendent pas compte qu'ils ne sortiront jamais de là. Tu vois, c'est ce que je veux dire. 100%. Pour les gens qui nous écoutent là maintenant, d'après toi, c'est quoi les pièges? Parce que tu fais beaucoup de coaching aussi. C'est quoi les pièges qui empêchent aux gens d'aller vers leur plein potentiel, vers leurs rêves, vers leurs grands objectifs? Leur piège. Premier piège, c'est que, tu l'as dit, il y en a qui aspirent à autre chose, mais ils tournent en rond. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas la connaissance pour passer à ce niveau. C'est pour ça que la première étape, c'est de changer le mindset. Et le mindset, tu le changes avec ce que tu vas écouter, avec ce que tu vas lire, en participant à des formations, à des conférences telles que tu fais. Le monde, lorsqu'ils sortent de là-bas, ils viennent d'acquérir une nouvelle connaissance qui va les permettre de grandir. Ça, c'est la première étape, le mindset. La deuxième étape qui est la plus importante, et ça, c'est mon discours depuis des années, c'est l'action. Parce que c'est bien d'accumuler de l'information, c'est bien. Tu peux le voir même dans ton approche, dans des conférences. Tu vas dire aux gens investir en Afrique. Allez-y, voici le programme, voici le plan d'action. Mais qui passe à l'action véritablement? Par contre, ils vont venir te voir, ils vont t'écrire, ils vont te dire « J'aimerais tellement faire de quoi, mais vas-y, passe à l'action, je t'ai donné toutes les formations. Tu attends quoi ?» Alors, le plus gros danger de ces gens, ils ne passent pas à l'action pour une seule raison, parce qu'ils ont peur. La peur paralyse les gens. Et j'ai une citation que j'ai écrite qui dit que à force de réfléchir, tu commences à analyser, et à force d'analyser, tu deviens paralysé. Souvent, les gens veulent se lancer, ils veulent avoir toutes les informations d'avance avant de faire quoi que ce soit. Je l'ai dit un peu plus tôt,
Quand je vais dans un pays organiser une conférence, j'ai aucune information. Je ne sais pas qui va m'aider. Parfois, je ne sais même pas où est-ce que je vais être logé. Mais sur le terrain, je vais construire quelque chose. En chemin. En chemin. C'est pourquoi une personne qui veut se lancer n'attend pas à avoir toutes les informations. Juste lance-toi. Et ensuite, tu t'améliores en cours de chemin. Donc, un mot que si la personne devrait entendre, devrait se rappeler de quelque chose, c'est l'action. L'action. Quelqu'un a dit un jour, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui tombe d'un étage et qui fait le parachute en descendant. Voilà. C'est quelqu'un qui tombe carrément d'un avion et construit son parachute dans les airs. Ouais. Carrément, c'est carrément ça. C'est ça les entrepreneurs. Hein. Tu trouves des solutions, bon voilà quoi. Donc c'est ça, hein. C'est l'action, c'est avoir les bonnes informations. Mais Maxime, les gens vont te dire, ils ont peur de perdre l'épargne, par exemple, qu'ils ont mis de côté. Tu sais qu'il y a cette peur-là. La peur est toujours là. Et puis, ce que je leur dis souvent, même à ceux que je coach, tu as deux choix. C'est soit que tu perds, soit que tu gagnes. Imagine si tu réussis. Comment serait ta vie? Parce que les gens le voient de manière pessimiste. Imagine que je perds mon argent, l'épargne que j'ai mis de côté, je dois recommencer à zéro. J'écoute leur speech. Maintenant, voici l'autre discours. Imagine maintenant que cette entreprise fonctionne et que tu deviens extrêmement riche. Comment serait ta vie? Il y a deux scénarios. Comment le savoir? Tu peux rester sur ton sofa et analyser les deux, hein? Mais comment le savoir? Faut te lancer. Voilà. Voilà. Et la réalité, c'est que si cette personne continue à se battre et n'abandonne jamais, je peux te garantir à 100% qu'elle va réussir. Si cette personne obèse, qui a un surplus de poids, va à la salle de sport, pendant 10 ans, je peux te garantir qu'elle va être en forme. Ouais. Ah bien sûr. Mais si tu t'attends à avoir des résultats la première journée, oublie ça. Mais si tu es constant, tu continues à te battre, tu fais ton plan, tu fais ton régime, ton plan alimentaire, tu fais ce que tu as besoin de faire, je peux te garantir que tu vas arriver à la ligne d'arrivée. C'est la même chose en business. Il faut juste persévérer. Mais c'est compliqué, c'est dur. Se lever le matin pour aller s'entraîner. C'est dur, hein. Il y a des moments ici au Québec, avec l'hiver, hein. C'est compliqué, tu te dis non, je reste à la maison. C'est dur l'entrepreneuriat lorsqu'il n'y a pas d'argent tant qu'on te moque. C'est dur l'entrepreneuriat lorsqu'il n'y a personne qui croit en toi. C'est dur l'entrepreneuriat lorsque tu te fais critiquer. Et c'est quelque chose, d'ailleurs, Philippe, que je dois te féliciter énormément. Cette aisance que tu as à faire face aux critiques. Non, parfois je me dis, ce gars-là, il aurait pu être politicien. Non, vraiment. Et ça, les anges que tu as, bon, les gens te critiquent, le monde va faire des vidéos sur toi. Pour toi, c'est des blagues, hein, ça fait partie du cheminement. Ouais. Est-ce que ça a empêché Donald Trump à devenir président? Non. Au contraire, il ne s'est pas critiquer, il ne s'est pas t'attaquer, on a tout fait. Ça ne l'a pas empêché d'arriver sur la première marche du pays. Ça fait partie du cheminement. Parce que souvent, le monde, justement, ils ont peur toujours. Ils sont tout le temps en mode de crainte. Hein. À certains, tu te lances, puis voilà ce qui va arriver, puis tu fais avec, quoi. Quel est le rôle pour toi de l'environnement dans la réussite d'un entrepreneur? Quand je parle de l'environnement, je parle des amis, je parle du conjoint, Ouais. je parle de la famille. L'environnement, c'est un boost. Ça aide. Mais si l'environnement est néfaste, il ne faut pas que cela puisse t'affecter. Il ne faut pas avoir peur non plus de couper les liens pour atteindre tes objectifs. Comme je disais un peu plus tôt, ton passage ici sur Terre est quand même limité. Si maintenant tu fais tout pour plaire aux autres, et là, ma plus grande peur, c'est de mourir sans avoir exploité mon plein potentiel parce que je ne voulais pas déplaire aux autres, mais finalement, j'ai fait quoi ici? Donc c'est certain que, bon, hein, dans ton cheminement, c'est compliqué lorsque c'est la famille. Oui, justement, ce que je voulais te dire, parce que là, tu dis ça comme ça, mais si, et moi j'ai beaucoup rencontré ça, Ouais. une femme qui te dit, mon principal blocage dans ma vie, c'est l'homme avec qui je dors, c'est mon mari, c'est le père de mes enfants. La meilleure revanche, la seule réponse même, c'est même pas la meilleure, la seule revanche, la seule réponse, c'est le succès. C'est la seule, il n'y en a pas d'autre. La seule manière que son mari va accepter le cheminement qu'elle a pris, c'est le succès. La seule manière que ma mère a accepté le cheminement que j'avais pris malgré les pressions. Parce que... Tu parles souvent de ça, ouais. Oui, je me suis lancé en affaires, j'avais 17 ans. Et moi, elle me dit, bon, 17 ans, tu te lances en affaires, va à l'école. Tu penses à quoi? T'as vu quelqu'un en business autour de la maison, autour de la famille qui est devenu riche là-dedans? Non. Donc, c'était très dur. Les premières années, c'était compliqué. Je me rappelle que quelques années plus tard, hein, je pense que ça faisait environ 6 ans, j'étais à 5-6 ans, j'étais en affaires, j'ai eu mon premier gros chèque de 5 000 $. Avant de l'encaisser, avant de l'amener à la banque, la première chose que j'ai fait, j'ai appelé ma mère. Je l'ai invitée au restaurant. Je lui ai dit, viens, on va manger. Et là, on est là, on est en train de manger. Je dis, j'ai quelque chose à te montrer. Je lui montre mon chèque. Elle voit le chèque, elle fait félicitations.
Je dis, hein, tu vois, mes affaires fonctionnent. Elle me dit, c'est bien, mais j'ai une question à te poser, Maxime. Je dis, oui, dis-moi. C'est quand est-ce que tu vas avoir un vrai métier? C'est là que j'ai compris qu'elle n'allait jamais arrêter. Et à ce moment-là, je lui ai dit une phrase. Je lui ai dit, malgré tout ce que tu peux me dire, malgré la pression que tu me donnes, parce que là, elle envoyait souvent ses amis, le monde, les proches, me parler, essayer de me brainwash, me faire un lavage de cerveau. Je lui ai dit, malgré tout ça, il y a une chose qui est certaine, maman, il y a une chose qui est certaine, je vais réussir.